tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Comment ça se passe pendant le confinement? Bah écoute, ça va, il fait beau. Ouais, t'en profites depuis l'intérieur du coup? Ouais, un peu du jardin aussi, dans la chance. Bon bah top, top. Bon, en ce moment, du coup, confinement, télétravail oblige. Est-ce que tu continues à bosser sur des projets? C'est des nouveaux projets plus sympas à travailler à distance? Comment ça se passe pour toi? Alors, on continue exactement de la même manière là que chez le client. Donc là, je poursuis les projets qui étaient déjà en cours. D'accord? On les fait évoluer aussi, et on attaque de nouveaux projets pour les mêmes clients. Après, on a aussi de nouveaux projets pour d'autres clients, donc non, ça tourne tranquillement. L'activité continue quoi. Ouais, ça c'est top. Ok. Tu bosses sur quoi concrètement en ce moment? Une techno précise, un projet précis que tu as envie de partager avec nous? Ouais, donc j'ai deux petits projets là qui me prennent la plupart de mon temps. Donc un premier projet là pour un client dans le retail. Enfin les deux là D'accord. sont pour le même client. Donc un projet logistique où ils veulent voir un peu analyser ce qui rentre et ce qui sort de leurs entrepôts et aussi comment ça se passe à l'intérieur pour les optimiser et aussi D'accord. pour coller un peu à leurs objectifs qui s'étaient fixés. Donc aujourd'hui ils n'avaient pas Intéressant. trop de vision sur ce qu'ils faisaient parce qu'il n'y avait pas encore de reporting qui était en place. Donc là, on Ok. se base vraiment sur des extractions par fichier de leur base opérationnelle. Ok. Mais attends, on se base pas sur de l'opérationnel dans la BI normalement. Ouais, donc là, en fait, on poke un premier temps pour pouvoir créer les KPI et savoir un peu ce qu'on aura besoin. Et comme ça, dans un second Ok, temps, on top. pourra construire un vrai modèle et se baser dessus, un vrai modèle BI quoi, pour alimenter. Et se baser dessus Ok. pour du reporting. Ok. Donc du Power BI à fond. Ouais, ouais, Power BI à fond derrière. Il y a un deuxième projet aussi, donc là, plus sur le pilotage des produits en eux-mêmes. Donc, Ok. qui est plus, par contre, on passe de. Donc, ils étaient anciennement sur Click. Donc là, on part sur du Power BI. Donc là, complètement un transfert. On essaie de revoir un peu aussi pour ajouter deux, trois fonctionnalités et enrichir complètement. Ok. Donc là, tu mènes une transition clic vers Power BI, c'est ça? C'est ça, ouais. Et en plus, on enrichit d'autant plus dessus. Ok. Donc, Tu peux peut-être rappeler aux personnes qui vont regarder cette vidéo, parce qu'il y a un petit peu tous les profils. Il y a des personnes qui sont dans la data, d'autres qui ne le sont pas, ok. d'autres qui commencent. Qu'est-ce que c'est clic et quel enjeu il y a de transformer un modèle qui était fait sous clic vers Power BI? Ouais, donc en fait, sur ClickView, c'est deux logiciels de reporting, hein. Donc on va dire sur la façade côté client, ça marche un peu de la même manière. C'est très responsive. Dès qu'on clique à un endroit, ça répercute automatiquement les filtres sur les autres Ok. graphiques, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, c'est un peu plus, on va dire un peu plus loin à construire un modèle ClickView, parce qu'il faut construire toute la partie des données, donc c'est stocké dans des QVD, etc. Que vraiment le Power D'accord. BI. Alors, soit on est en direct query et du coup on construit vraiment que la façade et tout va être basé après sur des cubes, Analysis Services, ou vraiment même on peut l'intégrer. Donc en fait, ça intègre un cube Analysis Services dans le Power BI. C'est la même techno. Et ça va tout être en interne et du coup on va tout mettre en apport dans le Power BI. C'est vraiment facile à construire. Ok. Ok, top. Il y a un enjeu de facilité d'utilisation chez les clients qui veulent utiliser ce genre de technologie? Ou c'est des personnes qui sont très compétentes, qui maîtrisent un petit peu toutes ces technos? Alors il va y avoir un peu les deux profils. Parce qu'en fait, Power BI, c'est très self-service BI à la base, donc pour permettre à Bien tout le sûr. monde d'accéder à de la BI et de faire leur premier graphique. Après, on peut aller aussi très très loin avec Power BI, se connecter à des API, faire énormément de transformations dans le Power Query derrière. Donc Ok. on sait vraiment aller très loin derrière. Et c'est vraiment ça qui est cool dans le produit, c'est que ça s'adapte un peu à tous les niveaux. Ok, top. Ok, d'accord. Je suppose que tu me parlais tout à l'heure de ces projets-là. Je suppose que tu intègres du Azure forcément dans ce projet. Ouais, alors là, ce qu'on a fait, c'est dans un premier temps, on les a développés plus en mode import, donc on va tout charger un peu dans les rapports. Par contre, le but, c'est vraiment ouais, de les pousser dans des cubes Analysis Services sur Azure, donc Azure Analysis Ok, Services. Et du coup, là, on est en train de mettre en place, qu'ils n'étaient pas du tout sur Azure avant, du coup, on est en train de mettre en place toute une gouvernance sur Azure pour permettre ok, d'optimiser au d'accord. Ouais. mieux et vraiment d'avoir un truc sympa et très maintenable et de bien Ok, pouvoir analyser aussi derrière dans les facturations ce qui incombe directement à notre service, quoi. ok, top. Ok, top.
Super. Du coup, pendant le confinement, télétravail, qu'est-ce que tu profites de faire? Est-ce que tu t'as un gain de temps au quotidien? Il me semble que toi, t'habites pas à 20 minutes de Lille, t'es plutôt à 1 heure et demie, donc ça te fait gagner du temps. Qu'est-ce que ça te permet de faire d'autre? Alors bah déjà ça m'a permis effectivement de gagner du temps le matin. Alors je me lève pas forcément plus tard parce que je garde mes habitudes quand même. Mais en tout cas ça me permet de pouvoir cuisiner le matin, faire un bon petit déj, cuisiner le midi et le soir. Donc ça c'est plutôt cool. Donc bosser pas mal de produits frais. Donc ça c'est toujours sympa, ça évite de manger des pâtes. En ce Top. moment je vais pas continuer à manger des pâtes le midi et le soir quoi. T'as bien raison. T'as C'est ça. bien raison. Et puis ouais, j'ai un Donc petit du coup, peu. t'en profites pour cuisiner un peu. C'est ça, ouais, je me suis mis complètement à la cuisine, j'en faisais pas du tout avant. D'accord. Génial. Donc ouais, bon petit point. Ok, top. Est-ce que tu as un petit conseil à donner pour garder la forme, garder le mental pendant le confinement? Ouais, voilà, pour la forme, bon, on peut toujours faire un peu de sport, un peu de gainage, un peu de pompe pour se maintenir un peu, quoi. Ouais, Ça évite de pas se mal. ressortir aussi. C'est pas mal. Après, bah, on va dire pour le mental, on se peut faire des petits apéros entre potes en visio. Je crois que ça se fait pas mal en ce moment. Ça se fait même Ouais, c'est vrai. à l'intérieur de Trise, là, on essaie de s'en faire un une fois par semaine, c'est sympa. Les fameux apéros Teams. C'est ça, Ouais, c'est sympa. Hier soir, il y en avait eu un, c'est ça? c'est Tu ça. Hier y soir, étais? il y en avait un. Ouais. Donc Ah, ça, j'y cool. étais, bien Ah, c'est sûr. très bien. On Mais, répond abonné. c'est ça. Non, mais c'est Bon, plutôt ok, cool. super. Super. Bon, bah, c'est cool de te voir avec le sourire, avec plein de projets. Et puis, de toute façon, on se recontacte. Yes, y a pas de souci. Salut Jordan. Salut Henri, ciao! Ciao, ciao.